J'ai vu Marvel Thunderbolt, film américain sorti le 31 avril en France et le 2 mai 2025 aux USA, d'une durée de 2 heures 6. Et on en parle maintenant. Niveau box-office, sur son premier jour en France, il fait 80 000 entrées. C'est le quatrième démarrage de 2025. Il a un budget estimé à environ 180 millions d'euros. Je vous mettrai en commentaire ci-dessous son résultat premier jour US, qui n'est toujours pas tombé à l'heure où on parle. Pour son deuxième jour en France, il est toujours évidemment numéro 1 du box-office. D'après ce que j'ai vu, il serait aussi aux alentours de 80 000 entrées sur son deuxième jour. Moi, personnellement, je trouve ça très correct. Après, effectivement, c'est là où c'est décevant, c'est que comparé à certains derniers Marvel sortis au cinéma, il fait moins, par exemple, que le Captain America sorti en début d'année. Oui, on pouvait espérer qu'il tape les 100 000 entrées premier jour. Après, c'est le week-end de mai, donc beaucoup de gens sont partis en vacances. Il a fait très beau sur toute la France, donc forcément les fréquentations sont un peu en baisse. Mais 80 000 entrées en première journée, si effectivement on confirme bien que sur son deuxième jour, il fait bien 80 000 entrées aussi, on sera sur un très bon score. Ce qui est sûr, c'est que sur son deuxième jour, il est toujours évidemment numéro 1 au box-office en France. C'est plutôt pas mal. L'histoire. Marvel réunit une équipe de anti-héros peu conventionnels. Yelena, Bucky, Red Guardian, le Fantôme et John Walker. Tombés dans un piège redoutable, tendu par leur patronne, les laissés-pour-compte vont participer à une mission à haut risque qui va les forcer à explorer les recoins les plus sombres de leur passé. Vont-ils pouvoir s'unir avant qu'il ne soit trop tard? C'est le speech de départ. Il faut savoir qu'on en avait parlé dans une ancienne vidéo, je n'ai aucune connaissance en Marvel, j'en ai pas vu beaucoup. Du coup, là, moi, le fait qu'ils introduisent totalement de nouveaux héros et de nouveaux personnages, je trouve ça plutôt intéressant parce que quand vous êtes novice sur ce milieu-là, vous pouvez aller voir le film sans aucun problème. C'est donc le premier Marvel que je vois au cinéma et je suis content parce que j'en ai pris plein les yeux, même si c'est pas forcément ce qu'on attend visuellement, c'est pas aussi fort que ce peuvent être d'autres films américains. C'est quand même hyper beau et hyper bien réalisé. On rentre très vite dans l'histoire et on est très vite pris dedans. Il n'y a pas de grosse longueur, on est quand même sur un film qui dure 2h06. Et il n'y a étonnamment pas de longueur sur le film. Donc ça, c'est plutôt cool. On s'accroche aussi pas mal vite aux nouveaux héros. Voilà, il y a aussi pas mal d'humour. Il y a plusieurs moments où on rigole, où on a le sourire qui est décroché. Donc il met le film un peu torturé par son aspect psychologique, mais ça j'y reviens plus tard, et à la fois action et humour. Je trouve que le mélange est bien réuni. C'est pas aussi drôle que peut l'être un Deadpool que j'adore. D'ailleurs, j'ai pas vu Deadpool et Wolverine encore, il faut que je trouve un moyen de le voir. Mais voilà, c'est pas aussi drôle que Deadpool évidemment, mais on a quand même une bonne partie du